Alors aujourd'hui, je fais une vidéo un peu particulière, très particulière même. J'ai testé Claude Code pendant un mois et comment dire, mon avis aujourd'hui est complètement différent sur avant. Et je pense qu'aujourd'hui, l'exécution du code, aussi péchue soit-elle, n'est plus une compétence réelle. Pourquoi je dis ça? Car moi, je me reposais beaucoup sur des compétences techniques et pointues dans de l'inférence IA, que ce soit dans le WebGPU, WebGL, avec autre chose que Python, en Rust ou en TypeScript par exemple. Et aujourd'hui, Claude Code me bouffe tout cru dans cette compétence, il me mange. Je me reposais beaucoup sur mes compétences en GenAI, en RAG et compagnie. Et pareil, hein, aujourd'hui, mes compétences théoriques sont bonnes, mais ma pratique est lente, elle est bourrée d'erreurs, là où Claude Code est juste parfait. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous expliquer que la compétence technique pointue n'a plus aucune valeur, mais que, à mon sens, aujourd'hui, la vraie compétence, ce serait la gestion de projet et savoir comment faire, quoi faire. Aujourd'hui, je pense qu'un développeur ne peut plus être juste un développeur, mais alors j'avais vu là une personne sur LinkedIn parler de ce terme, hyper engineer, c'est Kevin Piacentini. Je pense que tout le monde le connaît. Et aujourd'hui, je rejoins fort son avis là-dessus, où je pense qu'on se doit tous aujourd'hui d'être des hyper engineers. Pourquoi? Parce que là, je vais vous présenter deux projets complexes. Vraiment, il y a beaucoup de choses. C'est pas quelque chose qu'on est censé faire rapidement et facilement. Et pourtant, je l'ai fait tranquille sur le side, le soir, une heure par-ci, une heure par-là. Une app mobile et son back-end complet, le back-end déployé sur Azure, les agents, tout fait quoi. Tout la totale. Et un autre projet qui est ici, qui s'appelle, et que je suis en train de terminer. Où en gros, vous pouvez faire un rag de fou quoi. Vous nommez votre collection comme ça, enfin on s'en fout, mais. Et j'ai fait ça, mais. J'ai rien écrit, je n'ai pas écrit une ligne de code. Vous pouvez faire une ingestion depuis le web, depuis vos documents. Hugging Face, c'est du multimodal. J'ai ajouté sur les blobs à storage, sur SD, par exemple, si vous avez un AWS Bucket ou sur Azure. Enfin voilà, c'est vraiment des petites features que je vais ajouter. Vous pouvez setup un agent, baser dessus, lui donner des serveurs MCP. What the fuck? Je n'ai pas écrit une ligne de code et j'ai fait ça très facilement et très rapidement. Juste pourquoi? Parce que ma compétence aujourd'hui est plus dans la gestion de projet et dans savoir quoi faire et comment le faire, plutôt que dans d'être comme ça, écrire du code propre et digeste. Ça n'a plus aucune valeur. L'écriture de code pour moi n'a plus aucune valeur. Tant qu'on aura des IA comme Claude Code et compagnie, l'écriture, je suis désolé, vous ne venez pas me dire que l'écriture de code n'a aucune valeur. Alors par contre, là où ça a de la valeur, c'est dans la mission où je suis actuellement en banque, où on fait ça depuis une VM et on n'a pas d'IA. Ah là, forcément, ça a de la valeur. Mais par contre, ça aussi, bah, on reprend le temps de faire les choses. Là où là, je fais, par exemple, ce qui me prend en mission, ce qui va me prendre un mois, je te le fais en même pas une journée, quoi. Et c'est impressionnant. Et quand je dis une journée, vous dites ouais, mais c'est bâclé. Non, non, c'est pas bâclé, c'est bien fait, c'est documenté, c'est tout ce que tu veux. C'est parfait. Hein, c'est pas parfait, rien n'est parfait, mais c'est voilà, je suis au max. Littéralement, je suis au max. Donc voilà ce que je vais vous montrer et ce que je vais vous montrer. Voilà ce que aujourd'hui, ce que j'ai réussi à faire, c'est deux sas. Hein, le premier, c'est un sas de nutrition mobile. Je vais même déployer l'app mobile. Je suis en cours sur. Il faut que je finisse mon compte iOS et Android. Et voilà, en gros, je suis en train de finir ça et l'app mobile va être déployée sur les trucs iOS et Android. Aujourd'hui, je peux générer, voilà, je fais générer mon plan, ça va donner mon profil et tout, ça va faire un profil nutritionnel basé sur les informations que j'ai remplies ici. J'ai même ajouté le suivi, par exemple, vous voyez, évolution du poids, dernier, et tout. Enfin, et ça s'est fait, je l'ai fait facilement, quoi. Là, j'ai un coach à qui je peux parler. En plus, il y a pas mal de Gen UI et tout. Par exemple, voilà, donne-moi une idée de petit déjeuner healthy, enregistrement des conversations sur Cosmos DB, enfin la totale. Vraiment, petit déjeuner healthy. Vous voyez, en plus, il y a un peu de Gen UI, trop bien. Euh, Fais-moi, je veux une idée de repas pour le 31, vu que c'est bientôt. Une idée de cheat meal, hop, pour le 31 par exemple. 31 décembre, je vais dire, peut-être qu'il est. Là, c'est Eiku, si je dis pas de bêtises, en modèle. Si je dis pas de bêtises, c'est Claude Eiku.
Je suis pas trop sûr parce qu'en ce moment je switch pas mal de modèles entre ici et là. Enfin, je fais pas mal de choses. Un plaisir spécial dans ton plan personnalisé. Oui, bah oui, mais il est là mon plan personnalisé. Ah, il est malin, il voit que STP fait un pas à un autre à part. On va dire comme ça, hop, je sais pas, on s'en fout. On va voir, est-ce qu'il va me faire ou pas mon repas. Peut-être je n'ai pas encore le plan prêt pour cette semaine. Oui, fais-moi un repas improvisé. Il est un peu frileux hein, quand même. J'ai peut-être mis trop de sécurité. Après, le problème aussi, vous allez voir, les pourquoi en fait, et on va rentrer. Vraiment, la vidéo va être assez longue, on va rentrer dans les détails. Magret de canard, oui, sans porc, merci. C'est une idée. Vas-y, bah, la description. La description, les ingrédients, la totale, mon petit Claude. Je doute que ce soit Claude là. Les ingrédients. Généralement, il fait ça super bien. Hop, la totale. Je suis un peu déçu là. De toute façon, c'est toujours l'effet démo qu'on présente que c'est mon mien. Description des ingrédients, la totale, bah réfléchis, préparation. Ah bah voilà, merci. Voilà, magret de canard, purée de patates douces, haricots verts. En plus, c'est super bon ça. Les ingrédients, enfin bon. Bon bah il a oublié la les instructions de préparation, s'il te plaît. Préparation. Et en fait, pour faire tout ça, il se base sur une base de données. Et je vais vous la montrer. Bon, écoutez, là, il a pas envie de bosser. On va le laisser tranquille. Là, il est en train de préparer mon plan. Après, je pourrais faire ma liste de courses. En attendant, je vais vous montrer sur Azure tout ça, comment ça marche. Vous voyez ici, j'ai un agent de repas qui est appelé, qui est machin. Enfin voilà, il a un knowledge USDA Food Retrieval. Donc ça, c'est une base de données de nourriture que j'ai, des documents que j'ai ingérés et que j'ai jetés dedans. Donc c'est tout ce qui est protéines, lipides de tous les aliments. D'ailleurs, vous pouvez je l'ai refait ici dans test. Si je fais explore, no chunk yet, ça m'étonne. Est-ce qu'on se connecte bien à la base de données? Rackpock, peut-être que c'est pas celle-ci. Ah bah oui, en effet. Oups. Bah, j'ai beaucoup de conneries aussi, hein. J'ai beaucoup de choses. Hein. Initial Qdrant, tac. Donc on va relancer le backend ici et récupérer le bon. Voilà. Vous voyez par exemple, en fait j'ai refait la même chose, en fait je suis en train de faire un SaaS qui permet à n'importe qui de faire ce que j'ai fait sans compétences particulières. Et c'est à peu près ça, vous voyez, où voilà, je sais que j'ai un NB chunk, on peut voir les stats rapidement. Alors ce qui est incroyable, c'est que vous pouvez directement récupérer la donnée sur Hugging Face. Par exemple, si je mets ici, je mets document. Vous voyez, ça c'est un document USDA Fondation que j'ai enrichi via Cloud Code hein, et que je suis ensuite envoyé ici. Mais aussi, par exemple, si je vais dans Dataset, là par contre c'est Hugging Face. J'ai récupéré de la donnée sur Hugging Face. Vous voyez, par exemple, si je fais ça, hop, je peux voir quelles données j'ai ingérées. Excusez-moi. Bon, il est aussi sur Kaggle, à ce que je vois. Bon, là, on l'a pas. Si je mets Hugging Face avant. J'aurais dû peut-être mettre un lien cliquable qui permet de revenir dessus. Vous voyez, ça serait une super feature. Donc là, il y a les conversations. Maintenant, je refais dessus. Et voilà. En gros, toutes ces données-là. Il y a beaucoup de données, énormément de données. Donc là, c'est un parquet. Et puis voilà. Bon, moi, il est en giga. Donc c'est peut-être pas bon. Je sais pas. Bon, bref. Mais voilà, en gros, j'ai fait là, on peut setup un agent qui est capable de créer, d'utiliser cette data. Vous voyez, par exemple, je vais aussi donner MCP qui permet bah, voilà, en gros, là, son objectif, bah, c'est de refaire cet agent ici, mais que je permets de le setup comme ça, en gros, directement avec la data et tout ce genre de choses, et vous pouvez lui donner le serveur MCP. Vous voyez ça. Et dites-vous que tout ça, je l'ai fait sans écrire une ligne de code. Et c'est ça qui est impressionnant. Très très impressionnant. Bon là il n'y a pas d'afférence. Si, il y a même de l'afférence locale dans le RAG, avec du avec du multimodal justement. Donc bon, voilà. Ouais, voilà, bah ouais. J'ai fait de l'inférence locale et je n'ai pas écrit une. Là où d'habitude, vous pouvez jamais. Voilà, il y a de la fuite de partout. Bah là non, c'est propre, c'est beau, c'est bien fait, c'est mieux fait que si je l'aurais fait. Donc bah je le fais pas. Hein. Si l'IA le fait mieux que moi, ça va plus vite, c'est mieux. Je vais pas. On va laisser l'ego là-bas et on va avancer. Hein. On va vivre avec son temps. Vous voyez ici, je peux même là par exemple j'ai plusieurs, je vais sur ici j'ai par exemple, vous voyez là ici j'ai plusieurs CV. Vraiment je me suis et dedans je peux, vous voyez ici j'ai source, insight, nombre approximatif de profils 50. J'ai, enfin voilà, les rapports synthétiques sur la collection. Je sais pas, je lui dis, bah, donne-moi le meilleur AI Engineer. Bon, spoiler, c'est moi qui vais ressortir malheureusement.
Hop, j'ai fait exprès parce que pour garder la data voilà, secrète et pas divulguer bon, bah, les deux meilleurs. Bon, bah, il me donne aussi une autre personne, mais je vais éviter de donner d'autres noms. Donc voilà, c'est une image, expert architecture, blablabla. Expert aujourd'hui, expert, j'ai envie de dire, aujourd'hui, moi je pense plus, je veux plus être enginer, je tends vers l'hyper enginer. Pourquoi? Parce que bah, je vous dis, tout ça, je l'ai fait sans écrire une ligne de code. Je n'ai pas écrit une ligne. J'ai un front, un back, j'ai tout, et tout est bien fait, tout est beau. Et par exemple, là, le SaaS ici, dites-vous, celui-là, le back est déjà déployé sur Azure, je suis en train de déployer l'app mobile, là, il me reste juste ça à faire sur iOS et Android. Et voilà, ça tourne. Donc voilà. C'est impressionnant, franchement. Bon, est-ce qu'ici il m'a fait mes plans nutritionnels? Voilà. Vous voyez, par exemple, pour mardi, il a fait mes repas. Vous voyez, j'ai les objectifs et les totaux basés sur les objectifs. Donc on peut pas, alors là, l'IA peut pas être parfaite, hein. Donc j'ai fait en sorte, vu qu'elle utilise de la data pour créer les repas, vous voyez, bah ici je peux régénérer. Là, je peux remettre en français si jamais c'est en anglais. Parce que quand on crée un produit, il est jamais parfait dès le début. Mais voilà, en gros, actuellement, et ça, je compte le commercialiser, hein, je vous dis en toute honnêteté, je vais même le commercialiser, je vais le proposer. Je trouve que la période tombe bien parce qu'après les fêtes, les gens, ils ont envie de manger convenablement. Moi, ce que je veux surtout, c'est cette feature. Vous voyez, par exemple, générer ma liste de courses. J'aimerais faire une assoce avec Carrefour ou je ne sais qui permet de lier un drive et par exemple, le client, il est là, il fait son générer ma liste de courses et comme ça lui génère son drive. Et il a juste à aller chercher son drive et on n'en parle plus. Il va à Leclerc, à Carrefour, où il veut. Donc si vous connaissez quelqu'un qui peut m'avoir ce type de relation, je prends avec grand plaisir, merci beaucoup. Même Basic Fit, si vous voulez. Cette IA, je la mets dans votre app mobile, avec grand plaisir. On peut s'arranger, vous avez beaucoup de clients en plus, dont moi. Voilà. Donc voilà, là ici il est en train de me faire ma génération de liste de courses. Vous voyez, tout ça c'est fait via Foundry. Et en fait, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je pense que je vais faire une formation. Alors une formation high ticket. Je vous dis en toute honnêteté avec high ticket. Parce que déjà il faut être capable de se payer Claude Code à minimum 100 € par mois, quoi. Donc je vais faire de l'étiquette pour bah, être sûr. Parce qu'après, la formation évoluera, je pense, dans le temps. Mais actuellement, alors, j'estime que sa valeur va être folle. Parce qu'elle va permettre à même un non-développeur de pouvoir créer, développer. Je vais apprendre à utiliser Docker tout rapidement. En fait, je vais même pas écrire une ligne. Donc je vais être là, tac, blabla, expliquer. Je vais donner. Et surtout, la valeur, elle est dans toute la théorie que j'ai. Toute la connaissance, on va dire, que j'ai sur bah, les RAG, les agents, les MCP, enfin tous ces genres de choses, tout le champ des possibles et imaginables. Aujourd'hui, tout le monde veut créer des produits IA, la GenAI, c'est dans l'air du temps. Et voilà, et donc créer de la GenAI avec l'IA et sans écrire une ligne de code, c'est possible. Et sans avoir besoin d'utiliser une UTN. Et donc d'avoir quelque chose de fiable, de très très fiable. Je vais montrer comment, par exemple, utiliser Logicap avec Azure, si vous voulez faire du no-code absolument. Ben voilà, comment créer des agents Azure, etc. On va vraiment se reposer sur une stack Azure, déployée dans le cloud Azure, et tout développer ici, quoi. Comme ça, vous voyez. En local, là, par exemple, vous voyez, j'ai un bac, le bac de l'app mobile qui tourne. Là, j'ai le front de l'app mobile. Là, j'ai le bac non, là, c'est Next.js. Là, j'ai le front du RAG. Et là, j'ai le bac du RAG, en gros, du SaaS RAG. Vous voyez? Donc voilà, c'est ça, quoi. Donc voilà. Par exemple, vous voyez le SaaS que j'ai fait ici, il peut être multi-usage. Par exemple, vous êtes un recruteur ou quoi, vous avez vos listes de CV, vous cherchez des profils, vous mettez l'annonce, vous créez même, vous pouvez, c'est assez impressionnant, c'est que le setup est complètement fou. C'est par exemple, vous avez ici, vous pouvez vous créer un agent et lui faire des trucs de fou. Et même, je vais même aller plus loin, je vais créer des systèmes multi-agents. Vous pouvez lui donner serveur MCP, par exemple, vous donnez un serveur MCP qui permet de se connecter à une base de données que vous avez ou quoi, ou peu importe votre notion, et d'enregistrer les rapports, tout ce genre de choses basées là-dessus. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, vous allez ensuite dans chat et vous parlez à votre agent et vous faites à peu près ce que vous voulez. Vous n'êtes pas juste obligé d'avoir les insights de votre collection. Vous faites ce que vous voulez de cette base de données. Vous avez une base de données, vous pouvez la rendre. Enfin voilà, c'est un socle pour votre agent qui permet ensuite de faire ce que vous voulez via serveur MCP. Tout simplement. Moi, je fournis juste l'interface. Je donne l'appel. Vaut mieux vendre les pelles aujourd'hui. Et voilà. Donc voilà ce que je vais faire avec ce SaaS. Et c'est un SaaS aussi que j'ai fait très très rapidement et qui pourtant n'est pas facile parce que j'ai poussé vraiment au max le RAG en termes de connaissances pour améliorer la gestion, avoir le retrieval le plus parfait possible selon vos use cases, etc., etc. Et c'est pas quelque chose qui est très très simple à faire. Faut pas se mentir, c'est très compliqué et c'est une compétence qui est surévaluée aujourd'hui et qui est très très demandée. Et bien vous voyez, juste en le fait d'expliquer à l'agent ce que je veux faire, comment je veux le faire, pourquoi, l'agent a tout implémenté parfaitement. Moi, j'ai juste parlé, j'ai juste coché des cases. En fait, j'ai fait ma chef de projet, créé mes tickets, mes machins, mes trucs. Ok, ça c'est bon, boum, étape suivante. Et comme ça. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais proposer une formation là-dessus.
Et je pense que c'est important aujourd'hui, et voilà, hein. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, je pense que le terme exact d'un développeur est hyper engineer. Ouais, on évolue. Et il faut évoluer. Vous voyez, par exemple, là, il a fini ma liste de courses. Et vous voyez, hop, je peux cocher. Là, par exemple, je suis à Leclerc, je dis, allez, mes poivrons, c'est bon, hop, oignons, c'est bon, champignons, courgettes, aubergines, tomates, tac. Mais le mieux serait de connecter ça à un drive. Ça se fait en auto, ce serait parfait. Donc voilà, si c'est un petit contact à Carrefour ou à Leclerc, je prends, merci. Voilà, fin de la vidéo, je voulais juste vous expliquer, bah vous voyez, Malte, je viens juste de recevoir un truc sur Malte. Ménage AI Project with RAG, super, c'est cool. Mais bref, voilà ce que je vais faire. Donc voilà ce que je vais proposer comme formation. Ce sera pas une formation de coding, mais ce sera une formation de comment utiliser les IA aujourd'hui pour faire ce que vous avez à faire. Vous allez voir que vous n'allez pas déployer à la main, vous n'allez rien faire à la main, tout sera fait en auto. Je vais vous apprendre les tenants et les aboutissants, et voilà, en gros, vous serez totalement autonome, et vous serez, en vrai, je vais vous apprendre, je pense, le métier de, je sais pas si c'est chef de projet, product designer, en vrai. Il reste un peu de dev, j'ai envie de dire, parce qu'au final, on fera dans un terminal et ce genre de choses. Mais moi, je trouve pas que c'est du dev, hein. On n'est plus du tout dans de l'exécution. L'exécution, c'est terminé. Là, on est vraiment dans de la chefferie, hein, et de la gestion. Donc voilà, je définis le terme, mais je trouve pas. Mais en gros, vous voyez, imaginons je ne saurais pas coder, juste avec mes connaissances théoriques sur tel ou tel sujet, et ben j'aurais fait tout ça aussi. Voilà, c'est tout. Il y a juste besoin de savoir les choses à faire, et après, une fois qu'on sait, l'IA peut le faire. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici, parce qu'en vrai, je parle dans le vent, là, je sais plus quoi dire. En fait, je suis tellement choqué par ce qui est possible de faire aujourd'hui. J'ai oublié de vous montrer sur Foundry, je crois. Enfin voilà, en vrai, c'est tellement bidon. C'est tellement simple, mais il faut juste savoir le faire. Mais c'est d'une simplicité, c'est impressionnant. Donc voilà, je vais vraiment le faire. Je vais vous permettre une vidéo enfin pardon, une vidéo, une formation qui permet de faire ça. Je sais pas encore sur quel format, comment, etc. Mais je vais le faire. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fin d'année, et puis profitez bien des fêtes. À plus.